Le contexte inflationniste complique la gestion de nos finances, j'en conviens. Néanmoins, protéger les Clermontois et les accompagner face à la crise via des politiques publiques ambitieuses doivent rester la priorité des priorités. Tout comme bâtir le Clermont de demain via des investissements structurants. Alors moi aussi, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce rapport d'orientation budgétaire et j'y ai vu beaucoup de contradictions. Alors non pas sur les 33 pages sur le contexte international, parce que ça c'est vraiment très juste, c'est sur les 4 pages restantes, donc c'était pas difficile à les trouver. D'abord, vous nous expliquez que vous devez faire face à une augmentation des dépenses de fonctionnement, c'est vrai. Elle est due en grande partie à la flambée des cours de l'énergie ou encore à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires qui pèse sur la masse salariale. Mais il faut le souligner aussi, et vous l'avez pas suffisamment souligné, le budget 2023 sera marqué par une augmentation conséquente des recettes. La fiscalité locale va augmenter considérablement, moyennant plus de 6 millions d'euros de recettes supplémentaires pour la ville. Non, je mélange pas. Mais je ne fais rien croire. Mais je ne fais... C'est les bases, évidemment. Si vous me laissiez finir, je vais développer. Mais laissez-moi parler. Je ne vous ai pas accusé d'avoir augmenté les impôts, si c'est ce que vous craignez. Voilà, mais je vais y venir. Il n'empêche que vous avez des recettes supplémentaires et vous nous faites croire, oh là là, c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait comme effort? Non, l'effort, c'est le contribuable qui le fait, mais j'y reviens. Alors, oui, les dépenses augmentent, mais les recettes aussi. Et bien plus encore. D'ailleurs, quelques chiffres ont été évoqués. Ces recettes en hausse de plus de 6 millions d'euros, elles couvrent largement l'augmentation de la masse salariale, elles couvrent les dépenses liées à l'alimentation, et elle couvre pour bonne partie la hausse des dépenses d'énergie. Alors, vous nous indiquez, page 34 du rapport d'ailleurs, vouloir utiliser la PPI comme variable d'ajustement en révisant son volume à la baisse, alors que nous devrions au contraire doper nos investissements pour mieux préparer notre ville à la sobriété énergétique et améliorer le quotidien des Clermontois. Vous tombez dans la facilité, dans la petite gestion du quotidien, sans hauteur de vue ni réelle anticipation. Et oui, monsieur Sineux, on y revient. Vous n'avez pas le mérite que vous vous octroyez, car en réalité, et vous voyez, j'allais y venir, c'est le contribuable clermontois, lui seul, qui fait les efforts. Madame Canales, vous avez dit, on fait beaucoup d'efforts. Mais enfin, soyons sérieux, les bases sont revalorisées et sont indexées sur l'inflation, elles vont augmenter de 7%. Les efforts, c'est les contribuables qui les font, c'est pas vous. Enfin, soyons sérieux, vous vous vantez aussi de ne pas augmenter le tarif des services publics tels que celui de la cantine scolaire. Pardon, mais heureusement, avec des recettes en hausse, vu le contexte pour le contribuable et pour les administrés de cette ville, ce serait vraiment ni justifié ni acceptable. Donc, ne vous vantez pas de ne pas augmenter les tarifs de la cantine, c'est tout à fait normal. Autre contradiction que j'ai relevée, page 37, dernière page. Alors que vous vous apprêtez à réduire les investissements, vous écrivez en titre « Pas de nouveau recours à l'emprunt ». Bon, ça paraît plutôt logique puisque vous investissez moins. Puis 3 lignes plus bas, vous écrivez qu'un recours à l'emprunt pourrait être envisagé. Alors, il faudra nous préciser pour quels investissements, parce que vu que vous avez l'air de vouloir vous cantonner à des petits investissements et à balayer les investissements structurants, le recours à l'emprunt, pourquoi pas, mais il faudra vraiment le justifier. Alors, je ne reviens pas sur le manque d'anticipation, parce que ça va agacer M. Sineux, et le défaut d'investissement pour adapter davantage notre ville au réchauffement climatique. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne reviens pas sur l'exemple que vient de citer de façon très pertinente Monsieur Fédich. Vous nous expliquez que vous anticipez, mais enfin, quand il y a des chaudières à changer, vous repoussez l'investissement à l'année prochaine. Oh, c'est un peu compliqué à comprendre. Je voudrais m'arrêter, par contre, un instant et ouvrir une parenthèse sur votre plan de sobriété énergétique. La sobriété énergétique, ça ne se décrète pas en se contentant de plonger dans le noir des quartiers entiers. J'aurais préféré une réponse plus adaptée, plus souple. Alors certes, c'est très spectaculaire comme mesure, mais c'est aussi très anxiogène pour les personnes qui rentrent tard le soir de leur travail. Parfois des jeunes femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans des rues plongées dans la nuit noire. Bien sûr, c'est plus facile lorsqu'on se déplace en voiture accompagné de son chauffeur, vous en conviendrez. Notre système d'éclairage permet pourtant de moduler l'intensité et je m'étonne que vous n'ayez pas utilisé ce levier. Peut-être aurait-il été possible aussi, et plus équitable, et peut-être même plus efficace, d'éteindre un éclairage sur 2 dans toute la ville plutôt que d'agir dans certaines zones. Alors, vous allez me dire, l'urgence nous a forcés à agir. Bien sûr, il y a l'urgence, mais nous savons que cette situation va durer.
C'est pas ponctuel, c'est pas pour cette année, c'est pour les années à venir, c'est structurel. Alors, je vous invite à investir dans des systèmes plus novateurs et performants. Monsieur Bonnet, vous vouliez des propositions. Il existe des systèmes d'éclairage public liés à la détection de présence. Il existe aussi des systèmes de modulation de l'éclairage qui prend en fonction des événements. Est-ce que je peux finir? Ben, si ça existe, mettez-le en œuvre. Il existe aussi des systèmes qui, en fonction de l'horaire de passage des bus, modulent l'éclairage. Alors, mais c'est quand même fou. Vous ne supportez pas la contradiction. Vous coupez la parole. Et alors, vous avez tendance à déteindre sur Monsieur le maire, qui tombe systématiquement dans l'invective et dans la caricature. Laissez-moi finir mon propos. Je pense que c'est juste une question de respect. Alors, effectivement, je le disais, des solutions sobres et performantes existent. Et si elles existent à Clermont, tant mieux. Mettez-les en œuvre plutôt que de prendre des solutions radicales qui sont très injustes, parce que pour une personne qui rentre tard le soir, je ne vois pas au nom de quoi un habitant de la Glacière serait confronté à l'angoisse de rentrer dans la nuit noire quand un habitant de l'avenue Julien n'aurait pas ce souci. Je pense que nous devons avoir exactement la même bienveillance et la même considération pour tous les Clermontois, où qu'ils habitent. Et voyez, ça c'est aussi de l'anticipation, Monsieur Sinu. Alors, je l'ai dit, votre rôle est aussi d'accompagner les Clermontois, protéger leur pouvoir d'achat évidemment en étant juste et modéré sur la fiscalité par exemple. Les protéger, c'est aussi assurer leur sécurité, garantir la tranquillité publique partout sur le territoire communal. Or, nous voyons bien que l'insécurité progresse. Et là aussi, vous allez nous dire, oh là là, mais si, pourtant, on anticipe. C'est pas comme si le phénomène était nouveau, c'est pas récent. Et là aussi, je pense que, puisque vous comptez depuis combien de temps la droite vous interpelle sur tel ou tel sujet, je crois que ça fait quand même quelques paires d'années. On voit tous que l'insécurité progresse. Les faits d'agression violente se multiplient, les trafics de drogue se font maintenant à la vue de tous. Vous avez même les tarifs qui sont affichés sur les bâtiments publics, sous les fenêtres de la mairie. Ça ne choque personne. Ces faits ne sont pas propres à Clermont, évidemment. C'est un contexte national, mais la plupart des autres grandes villes tentent d'apporter des réponses concrètes. Vous vous retranchez derrière le rôle de l'État, qui d'après vous est le seul compétent et qui ne ferait pas assez. Vous mettez en avant le contrat de sécurité intégré, dans lequel l'État prend sa part et dans lequel la ville est partenaire. Mais vous, concrètement, que faites-vous? Alors, vous faites beaucoup de communication. Moi, je me souviens de 6 pages spéciales dans le magazine municipal, une belle propagande, beaucoup d'effets d'annonce, comme la brigade de soirée, mais au final, rien ne vient réellement améliorer le quotidien des Clermontois quant à l'insécurité ambiante qui a gagné tous les quartiers de la ville, de l'hypercentre autrefois plutôt paisible au quartier périphérique. Et je voudrais rappeler que seulement 1% de la PPI est orienté vers des investissements visant à améliorer la sécurité des Clermontois. Les fameux investissements, Madame Canales, dont vous parliez, les investissements du quotidien, la tranquillité publique, ça concerne aussi le quotidien des Clermontois et je regrette que vous n'en preniez pas un peu plus la mesure. Je rappelle aussi que le nombre d'agents à la police municipale est sensiblement le même, Monsieur le maire, que lors de votre élection en 2020 et en dépit de vos promesses d'en augmenter les effectifs. Là aussi, beaucoup d'annonces, mais quand on regarde le solde entre les départs et les arrivées, le nombre d'agents est sensiblement le même qu'en 2020. Mais au fond, cela est compréhensible. Monsieur Fédy donnait une explication, mais il n'y a qu'à voir au fond les débats qui animent votre majorité lorsque vous vous décidez à installer 3 caméras de vidéoprotection sur l'espace public. On entend les cris d'orfraie, on comprend bien que cette situation est difficile pour vous à gérer. La radicalisation de votre aile gauche vous ligote. Les politiques publiques indispensables dont je parlais en préliminaire pour protéger et accompagner les Clermontois ne seront donc pas conduites au cours du prochain exercice budgétaire. La sécurité des Clermontois restera au niveau actuel. Nous n'assisterons pas non plus aux grands changements tant attendus pour que notre ville devienne moins polluée et plus respirable été. Ne vous en déplaise, Monsieur Bonnet. Le cadre de vie des Clermontois va inexorablement continuer de se dégrader. Voilà en conclusion, puisque vous citiez les orientations budgétaires qui étaient les vôtres, voilà celles que nous aurions aimé voir dans ce rapport, plutôt maigre, 4 pages sur le local. Sans surprise, nous nous attendons donc à un budget 2023 en berne sur l'investissement, mais vous l'avez annoncé,
Un budget dans la continuité, fade et sans ambition au service des Clermontoises et des Clermontois.